De retour sur Gaming Away, de retour sur Deus Ex Human Revolution Director's Cut sur PC. Nous sommes à la 20e vidéo de cette série de Let's Play. Bon sang, 20 vidéos, bah, je peux vous dire que ça fait quand même un sacré boulot. Hein. On a bien avancé dans l'aventure, là on est bien à une grosse moitié de l'aventure principale. Là, on a fait une bonne chier de missions secondaires et on a encore du pain sur la planche. Je peux vous dire qu'on n'a pas encore fini avec Deus Ex dans l'immédiat. Bon, pour l'heure, on est de retour à Sarif Industries. Et là, bon, bah, on va faire un petit tour dans le bureau de Frank Pritchard. Enfin, on est même dedans. Et j'essaie de voir s'il est là, cet imbécile monocérébral. Mais visiblement, pas de trace de lui. Il est peut-être aux chiottes. Hein, donc, on va en profiter un peu pour piquer ces trucs. Ça lui apprendra à être désagréable et à me traiter de haut. Son ordinateur, là. Tiens, on va s'amuser à piquer son ordinateur. Allez, hop. Frank Pritchard. Ça rime avec Richard en plus. Oh putain, niveau de sécurité 5. Et ben on va sortir un petit coup de... Non, je vais pas me déconnecter tes photos. On va sortir un coup d'atomisé, on en a 22. Ce serait dommage de pas les rentabiliser. Voilà, hop. Regardez, en plus pour du 5, regardez-moi ça. Si ça c'est pas beau. La classe. Allez, le dernier. On va pas se faire chier à le faire en atomisé. Ce serait du gâchis. Voilà, et en plus on gagne un atomisé. Et là, ouh putain, la chier de code. Allez, barre-toi, toi. Hop. Voilà, oh bah regardez-moi ça. On a une tonne de mots de passe là, ça c'est ça. Ça c'est bien ça. Inutile de se rappeler de supprimer cet email après l'avoir lu. Si, oups, il est toujours là. Faut pas oublier que quand on répond à un mail, ça crée une copie du mail. Et oui. T'avais pas pensé à ce détail, hein? Pritchounette. Bref. Passons. Donc, maintenant, nous devons prendre l'ascenseur pour retrouver David Sarif afin de voir un petit peu ce qui se passe. Quelle sera la prochaine étape? Alors, je vais vérifier 2-3 petites choses. Voilà. Il me reste des points de dynamisation dispo. Donc, je vais regarder un petit peu avant de démarrer la vidéo. Donc, je vais les attribuer ici. Et ici, voilà. Comme on a fait un petit peu d'action, là, ce serait peut-être bien de diminuer un peu le recul de l'arme. Et puis j'améliorerai aussi le système de camouflage de Adam. Pour une raison sur laquelle je vais revenir un peu plus tard. Je sais d'ailleurs également quand est-ce que les DLC vont intervenir. Donc je vais vous en reparler aussi. Ah bah, cinématique. Sarif? David's just stepped out for a moment, Mr. Jensen. But do come in. I've been hoping to meet you. Mr. Darrow. I'm surprised you even know who I am. David speaks very highly of you. He says that when it comes to detective work, you are like a dog with a bone. Have you found your scientists yet? What else did David tell you? Over the years, plenty. But today I'm here as a friend and fellow scientist. Things are getting quite turbulent out there, wouldn't you agree? So many people drunk on revolution. The United Nations being urged to intervene. And all because of the technology I created. Things have come a long way since then. Haven't they? And now my old friend David wants me to lead us to the Promised Land. He's asked me to invite members of the UN to Panchaea, to convince them we don't need industry regulation. Your geoengineering project in the Arctic Ocean. The installation couldn't have been built without the assistance of augmented workers. And when it's finished, my little hole in the ocean is going to stop global warming. A lovely photo op, wouldn't you say? If it works. You mean, if it doesn't kill us all? Adam? You're back. Can I speak to you outside? Get to the helipad, son. You're going back to Hengsha Island. Frank tracked down one of the GPLs. Only one? Is it? Sevchenko's. But Adam, we had to call in a favor of the DOD to do it. Meaning, the conspirators probably know I'm coming. Bon bah du coup c'est intervenu un peu plus tôt que prévu, j'avais zappé que c'était une scène cinématique cette fois-ci qui se passait et pas un dialogue conventionnel comme on avait eu. Bon bref voilà, je comptais effectivement attendre à la fin de cette entrevue pour vous parler des DLC. Alors les DLC dans Deus Ex Human Revolution, il y en a deux.
Vous avez la quête de Tong qui vous proposera d'aller retrouver son fiston. Et vous avez le fameux Missing Link sur lequel j'étais revenu pas mal d'ailleurs pendant les anciennes vidéos. Alors en fait ces deux DLC vont intervenir pendant la deuxième visite à Henshaw. Donc nous allons nous y rendre, donc il devrait arriver très rapidement dans les prochaines vidéos. La quête de Tong devrait intervenir entre deux missions principales, tandis que la quête de The Missing Link devrait, si j'ai bien compris, intervenir à la fin du chapitre sur Henshaw. Donc on va faire d'une pierre deux coups. Ça se passera tout simplement à Henshaw directement. Donc on va s'y rendre. Donc dans l'ordre, ce sera d'abord la quête de Tong et ensuite The Missing Link, comme vous avez pu le deviner. Boss said we're heading back to Henshaw? Pritchard tracks Savchenko's GPL signal. If he's alive, there's a chance the rest of them are too. That's a pretty big leap, Jensen. We've been making big leaps for a while now. Whatever you say. You ready to get going? Et bah et comment? En avant. No time like the present, let's get going. Then hop in. Voilà, on va se rendre à Henshaw. Je ne me souviens plus si on revient ici à un moment donné ou à un autre. Hein. Je crois que c'est notre dernière visite à Détroit. On verra bien. On verra bien à ce moment-là. Pour le moment, deuxième visite à Henshaw. Allez. Et avec là, une séquence très importante. Bad news, Spy Boy. Spy boy. Henshaw Traffic Control just revoked our clearance. We're being rerouted to another part of the city. I don't like that. I suppose you can't just ignore them. Yeah, right. Chinese government. I've got to comply. Bravo Echo Echo 008, proceeding to designated coordinates. What the hell? We've got a SAM locked on our tail. Jensen, all systems are down. Hang on, we're going in hard. Stop, Jensen! Malik, we've got company. I know, but the bird took some damage. Gonna need to patch it up before I can go. I'll stay and cover you. Negative! You need to get away from here and find Dr. Savchenko. I'll be fine. Don't be a sitting duck. Maybe not. But this is your best chance to slip by them unnoticed, and you know it. So get out of here, Jensen. Voilà, donc là je vais vous expliquer ce qui se passe. Enfin, du moins vous avez déjà une bonne idée au vu de ce qui est sur l'écran. Nous sommes dans une situation assez délicate, puisque nous sommes pris en embûche et Malik se propose de retenir les adversaires pendant que vous foutez le camp comme un gros lâche. Vous avez à ce moment-là trois solutions. Vous suivez, entre guillemets, cette directive et vous foutez le camp. Malik crève. Elle crève, hein. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Je parle d'expérience. Ou alors, vous essayez de combattre les ennemis, mais dans ces cas-là, vous devez faire vite, parce que sinon, Malik va crever. Et à ce moment-là, si elle crève, eh ben, c'est exactement le même schéma que la première solution. La différence, c'est que vous aurez au moins essayé de faire quelque chose plutôt que foutre le camp comme un gros lâche. Troisième solution, c'est-à-dire ce que je suis exactement en train de faire à cet instant. Vous essayez de la sauver et vous y parvenez, et Malik est vivante. Alors, il reste encore 2-3 bonhommes à dégager. Voilà. Donc vous voyez, j'ai fait un mélange d'infiltration en utilisant le camouflage thermo-optique et d'élimination tactique. C'est dire que si jamais je m'étais amusé à me pointer comme ça en hurlant comme un gueudin, j'allais pas tenir longtemps. Donc là, il faut vraiment faire très attention. Voilà. Là, normalement, c'est le dernier. Voilà. Nickel. The bird's fixed and I'm taking off. Now get on with the damned mission. And thanks, Spy Boy. Voilà, on a sauvé Malik. Alors, la première fois que j'avais fait cette partie du jeu, la toute première fois, j'avais tout simplement laissé tomber Malik. C'est pas que j'étais un gros lâche, hein. Bien au contraire, ça m'avait bien fait chier de la laisser tomber d'ailleurs. C'est juste que j'avais suivi bêtement les indications de Malik. Elle m'avait ordonné, vous avez vu au début, elle vous ordonne de foutre le camp et de ne pas vous mettre en danger. Et moi, comme un con, bah, j'ai dit ok, bah, je fais comme tu dis. Et malheureusement, j'ai eu la désagréable surprise de voir qu'effectivement elle était morte.
n'ai pas survécu, d'ailleurs vous le voyez. Ouh la vache, toi dis donc, hein, je t'ai pas raté. Regardez-moi ça. Oh putain, il a pas l'air con comme ça. Du coup, qu'est-ce que je peux éventuellement jeter pour... Non, bah, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Bien, qu'est-ce que je disais? Oui, donc du coup, Malik était morte et j'étais bien emmerdé. Et j'ai refait un deuxième play de Deus Ex. Je suis arrivé ici et cette fois-ci, je me suis dit que bah, je pouvais peut-être essayer de la sauver. Donc bah, j'ai affronté les ennemis un par un et ça a donné, bah, vous avez vu la petite séquence qui a eu lieu, c'est-à-dire que Malik a réussi à s'enfuir tout en vous remerciant au passage d'avoir pris le risque de sauver sa peau. Donc je vais découvrir avec vous ces conséquences, les conséquences de mon geste, pour une simple et bonne raison, c'est que peu après, en fait même quasi immédiatement après cette séquence, j'ai eu un gros problème de sauvegarde. Jensen, I've been monitoring comm activity around Hengsha. Bell Tower's looking for you. Hard. I know. They ambushed us, Pritchard. Forced us to make an emergency landing. Malik barely got away in time. But they're supposed to be... The good guys? Just give them a wide berth, Jensen. If they recognize you, they'll shoot. Bon, c'est pas grave. Mais Pritchy, j'arriverai à gérer. Donc voilà, peu de temps après, j'ai eu un gros souci de sauvegarde et ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai perdu toute la progression du jeu. Donc ça m'avait bien fait chier, je peux vous dire. Et bah voilà, je suis de revenu donc à ce niveau-là. Et bah, je vais découvrir avec vous les conséquences de mon choix. Si ça c'est pas la classe. On va être là tous ensemble comme une grande famille à découvrir ce qui s'est passé. Ouh. Bien. Voyons voir. Elle nous va de retour. Oh, ah oui. Oui, je me souviens de ça aussi. Alors, oui. Ce petit bug, on l'a déjà rencontré un peu plus tôt, il me semble. Hein. Donc. Ah bah. Jensen, it's Pritchard. Have you been watching the news? Been a bit busy, Francis. Jensen, the World Health Organization is advising all augmented patients to check in with Lim. There's a problem with biochip technology. The glitches I've been experiencing. We've all had them. So far, I can't determine why. You heading to a clinic? I'm running a few more tests. But since I can't exactly run them on you, and we don't know when you'll be back, you might not want to wait. Up to you. Bref, voilà, vous avez cru comprendre qu'effectivement il y a un souci avec les puces informatiques qui vous aident pour les augmenter. Et du coup, bah, j'ai un choix, ou plutôt un double choix, à savoir soit je vais dans une clinique en lib et je corrige le problème, soit je décide de rien faire. Vous avez vu que Pritchard conduit quelques tests. Alors, la première fois... Bon, t'excite pas, je m'en vais. Alors la première fois je disais, eh ben, j'avais choisi effectivement d'aller me faire soigner dans une clinique en plib et ça avait eu des conséquences. Je reviendrai dessus un peu plus tard dans le jeu quand nous serons au moment opportun. Donc là, pour découvrir, je vais tout simplement refuser de faire corriger ce petit souci. Bon bah je suppose que c'est par ici. Hey, I know you. You're the one Bell Tower is looking for. I seen your picture. You got the wrong guy. What's it worth to you for me to think so? Be a simple thing for me to yell out. Maybe a few credits keep my mouth shut, huh? Non, j'ai pas 1500 crédits à te donner, par contre, j'ai une bonne dose de va te faire enculer si tu veux. I'm not giving you anything. And Bell Tower's not gonna thank you for turning in the wrong guy. In fact, they might take you in. I don't think so. You're him. And you had your chance. Over. Hop. Et une dose de va te faire enculer pour un enculé. Ah punaise, il a bien aimé, ça l'a collé par terre. Par contre oui, je viens de voir que là, c'est devenu tout rouge, donc je pense que ça a l'air terrifique. Pourtant il devrait être content, hein. Il s'amuse souvent à taper sur les gens, alors ce que j'ai fait c'est de leur rendre hommage. Mais bon, faut croire que en Chine, les policiers sont assez susceptibles sur la question. Bon, bref, un changement de quartier, tout de suite ça va un peu. Ah. Hugh Darrow here. Please forgive this intrusion, but David assured me of your cooperation and discretion. Ok. Bon. Apparemment, il y a une mission secondaire, rencontrer le contact de Hugh Darrow. Donc je sais pas ce qui s'est passé avec la séquence de dialogue, elle a été coupée subitement. Bon bah c'est pas grave. Alors, un vendeur. You buy or sell? Oui. I do it all.
Look at a computer and see for yourself. Bon, on va profiter pour vider l'inventaire. Alors, le fusil tranquillisant. Bah, je vais le vendre, hein, parce que depuis le début du jeu, à part vraiment au tout début dans l'usine, vraiment, on s'en est pas servi. Qu'est-ce que je pourrais revendre d'autre? Que je me plante pas, moi. Fusil d'assaut, c'est bon. Bon, on a un bon petit arsenal conséquent. Mine à IEM, ça peut être utile. Grenade à gaz, mine. Les virus arrêtés, virus atomisés. Bon, maintenant passons aux achats. Grenade à gaz, c'est un peu cher. Hein. Ouh, regardez-moi ça, j'ai récupéré 5917 crédits. Faudrait que je trouve une clinique en plib. Alors, des virus arrêtés et atomisés, j'en ai plein, mais je vais peut-être prendre quelques arrêtés quand même. Fusil de précision, fusil tranquillisant, revolver. Pack d'énergie pour Prime, ouais, je vais en prendre. Le Prime, il peut être utile. Les fléchettes tranquillisantes. Et en dehors de ça, bah c'est tout, je pense. Hein. Info, c'est... Pour pistolet 10 mm, ça on s'en branle. Pack de projectiles explosifs, système à tête chercheuse. Fusil d'assaut, pistolet mitrailleur, ça peut être sympa. Et kit salve, c'est quoi? Ah oui, tir par salve, ouais, ça peut être intéressant. Bah, le problème, c'est que c'est un peu cher. Hein. Bon, dans l'immédiat, très honnêtement, je vais plutôt garder mon argent. Je vais plutôt garder mon argent pour les kits de dynamisation parce que bon, comme on l'a vu, je fais beaucoup dans la filtration. Et les armes, jusqu'à présent, ont pu me servir quand elles m'ont servi. Tout à fait parfaitement à leur niveau, donc je ne vais pas m'encombrer d'accessoires. Je le referai éventuellement quand je me ferai un petit play à moi tout seul. Plus offensif. Alors oui, le contact est ici. Il va y avoir un peu ce qui se passe. Petite coupure imprévue, je m'excuse. J'ai eu un accident de chat qui est monté et appuyé sur la touche raccourci pour couper la vidéo. Donc voilà, si vous avez vu cette petite coupure, n'y tenez pas compte, vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. Voilà, je m'excuse, je verrai à ce que l'incident ne se reproduise pas. Mais j'ai pas envie de refaire la vidéo à zéro juste pour une coupure, donc ça n'a pas grande incidence. Bref. Mr. Jensen, right? Thank you for your time. I am Meng Yao, an associate of Mr. Darrow's. I'm in charge of one of his divisions here in Hengsha. You come highly recommended. Really? Your boss described you as a most precious asset. Apparently, you are very efficient and always get the job done. We could definitely use a man like you for this operation. Réceptif, froid, peu réceptif. Peu réceptif. An asset, huh? I guess that's the right word. I can't say I'm a big fan of being shoved around and shared like a stapler. A state-of-the-art, multi-million-dollar stapler, Mr. Jensen. There's no reason to be insulted. I'm an asset, too. And if my employer considers me valuable enough to recommend my services to a friend, I would be honored. What is it you want? We need you to help us stop a group of terrorists who are threatening the Panchaea project. Are you up to it? Ah bah bien sûr, hein, je suis pas là pour cueillir des pâquerettes. Okay, I'll help out. Excellent. Here's the situation. It has come to our attention that these terrorists possess highly classified proprietary information about Panchaea. We've been able to convince them to sell it to one of our agents, a man named Lo Fei. The meeting is supposed to take place near the Alice Garden pods in the Daigong district. And you want me to crash this meeting? Actually, there will not be a meeting. We are sending you alone to ensure Mr. Fei's safety. The terrorists will not be expecting that, and will have the information with them on a data chip. You have to neutralize all of the sellers and retrieve the chip so you can bring it to me. I don't get it. If Fei set up the meeting, why risk sending me in his stead? Why doesn't he or even some of your other agents drop in on the sellers and take the chip? Because Mr. Darrow wants an absolute guarantee that there will be no casualties. We will not play by their rules. We want them arrested and questioned, then properly prosecuted and sentenced. This will require stealth and efficiency. That's why a man with your particular skills will be indispensable.
Putain, elle a autant de personnalité qu'un bloc de granit, hein. Parce que là, à part juste 2 petits coups de bêta en début de conversation, il n'y a rien d'autre qui s'est affiché, hein. Anything else I need to know? The sellers are expecting Mr. Fei and Mr. Fei alone. If they spot you, they will shoot on sight. Need I point out this might make your job a lot harder? Story of my life. Bon, je suis un peu circonspect parce que du coup, j'ai pas eu accès aux phéromones. Par contre, le système Cassie, lui, s'est activé. Alors, je vais quand même voir un peu... You must get that chip back, Mr. Jensen. Voilà, il y a d'autres options de dialogue. J'aimerais quand même un peu creuser sa personnalité, si tant est qu'elle a autre chose à proposer. Can you give me a quick recap of what I have to do? You must go to the Alice Garden pods in the Daigong district and intercept men who are waiting to sell classified information to a buyer. You will have to incapacitate all of them and retrieve the chip. Remember, no kills. Then bring the chip back to me. The sellers will shoot on sight, so be careful in your approach. Bon, ça n'a rien donné là. Voyons voir un peu avec les détails. On en vient. Au sujet de... Oui, voilà. You've been working for Darrow a long time. How do you like it? Working for a powerful man ensures I am trusted with crucial tasks and involved in world-shaping events. It's quite exhilarating. You of all people should understand this. Bêta à nouveau, là, ça y est, ça s'excite un peu. What kind of information are we talking about here? What could people be so eager to sell? I am not at liberty to say. Bêta toujours. Très petit, mais bêta toujours. Any idea who these sellers are? Nothing substantial. We have a hunch they might be linked to Taiyong Medical, but the data chip will allow us to know for sure. How's that? All of our data chips are encoded with unique IDs and binary signature recognition. This means we'll be able to know exactly where it came from and where it went. Bon. Bah écoutez, hein, moi... I think we're done for now. Je pense très honnêtement qu'on peut dire sans trop s'avancer que nous avons affaire à une bonne bêta. Hein. Donc l'intérêt là encore hein, pour le système Cassie de faire parler les gens. Est-ce que voir s'afficher une personnalité dans la conversation principale, c'est jamais déterminant. On peut avoir dans la conversation principale 2 points chez les bêtas et tout d'un coup en prenant des détails de mission, paf, 3 coups chez les Oméga ou chez les Alpha et là tout de suite ça change la donne. Donc il faut vraiment toujours bien appréhender les gens en fonction des dialogues. Du coup on retourne ici, donc j'espère que ça se sera un peu calmé là-bas. Alors on va faire cette quête secondaire et ensuite je pense que nous interromprons la vidéo ici, ne serait-ce que pour avoir plus de latitude pour la mission principale la prochaine fois. Et peut-être accessoirement effectuer ou à défaut entamer la mission de Tracer Tong. Alors je parle de Tracer Tong parce qu'effectivement vous allez comprendre de quoi je parle. T'as l'air pas con comme ça mon gars, hein. Regarde-moi ça. Hein, tu la ramènes moins là. Oui, bah calme-toi. Putain, ils sont nerveux les flics, hein. Alors du coup, oui. Oui, on va rester vers le bas, donc je pense que je suis sur le bon chemin. Ça y est, c'est... Ah oui, il y a plein de... On a plein de bonhommes à dégager là. Alors, on va déjà aller voir sur place ce qui se passe. Il faut aller par ici. Il va y avoir plein de bonhommes à dégager. Qu'est-ce qui me reste? Ouais, on a fait une grosse consommation là, de packs d'énergie Cyber Boost pendant l'attaque contre Valik. Il me reste encore 2 barres, je vais les utiliser. Ça, ce sera fait. Alors... Oups, putain, attention. Bien. Alors, attendez, on va vite. Alors, j'espère par contre que ça n'aura pas alerté ses petits copains. Non, tout va bien. Je vais que comprendre effectivement... Ah oui, il faut que je garde le bouton enfoncé. Ils étaient plutôt du genre planqués dans un coin. Bon. On en a éliminé un. On va essayer d'en faire un deuxième. Toc lui là. Hop. Aïe. Bon. Merde. Et voilà. Comme un con. Là j'ai été trop...
J'ai été trop imprudent, forcément. Et bien évidemment, il vaut mieux éviter que je fasse des morts. Donc là, je suis un petit peu dans la merde. Je pense que je vais tout simplement reprendre la sauvegarde précédente. Voilà. Parce que là, très honnêtement, je me suis chié. J'ai voulu trop me précipiter. J'avais pas prévu qu'il y en avait un gars sur ma droite. Donc ça m'apprendra. Allez, on fait attention. Voilà. Effectivement, c'est lui qui m'a repéré et c'est lui qui a tout foutu en l'air. Donc ce qu'on va faire, on va essayer là. Là ensuite lui. Voilà, là tout de suite ça passe mieux. Et il manque plus que les deux Ostrogoths là-bas. Alors est-ce qu'avec une seule barre je serai à même de les foutre au sol? Oui. Et là hop, regardez. Double élimination. C'est la classe. Ça vous aura permis d'avoir une belle démonstration. La puce mémoire, on la récupère. Voilà. En faisant un peu plus gaffe, on arrive à nos fins. Toi mon gars par contre, je suis pas sûr que tu travailles avec la tête dans la merde comme ça. C'est quoi ça? C'est une bière, on va pas prendre de bière. Toi là, qu'est-ce que tu veux? Non. Bon. Voilà. Alors ici c'était... on avait déjà fait une mission ici. Hein. On avait été sauver une jeune fille. Si vous vous souvenez, c'est une mission qu'on avait pris dans le bordel qui se trouvait pas très loin d'ici. Et en fait, une fille avait été enlevée pour recevoir des augmentations de force. On avait réussi à la sauver en bon chevalier servant que nous sommes. Ou la mission secondaire, à part le petit aggro, elle s'est bien passée. Monsieur le flic m'a oublié. Lui, il est gentiment en train de bronzer. Regardez-moi cette pose de winner. Bon, par contre, je sais pas pourquoi ils sont excités comme ça. Tiens, je vois que ta porte est ouverte, toi. T'avais quelque chose dans ton stand là? Non? Non. Je vais peut-être refaire un peu d'exploration aussi hein, de Hengsha, des fois qu'il n'y ait pas à nouveau, vous savez, des puces de crédit ou des choses comme ça dans les arrière-boutiques des petits magasins. La première visite, on avait déjà pu en choper quelques-unes. Hein. Voilà. Allez, on va pouvoir rendre la puce à la madame. Oui, du coup, faut remonter à nouveau là-haut. Putain. Obligé de monter comme des ramoneurs sur les toits là. Allez. Monte donc, fier Adam. La gymnastique que je dois me taper. Voilà. Allez. Alors on va peut-être pouvoir utiliser le système Cassie. You must get that chip back, Mr. Jensen. I got the chip. The cellars are out cold. Excellent work. Seems Mr. Darrow was right to trust you. We will send people to take care of the terrorists. Could I see the chip? Je vois. Oui. J'ai revu effectivement le test de personnalité s'afficher à nouveau. Donc je pense en fait que le premier dialogue était le dialogue initial pour déterminer sa personnalité. Et là on va peut-être pouvoir voir un peu ce qu'on peut faire. Donc là je vais l'interroger. How about you tell me what's on it first? Blackmail, Mr. Jensen? Don't waste your time. I won't tell you anything. Besides, there are stones better left unturned. Might as well just give me the chip and leave it at that. Et là, voilà. Phéromone. C'est une bêta, donc hein, on est bien d'accord. En tout cas, j'ai rien vu d'autre s'illuminer, donc... Look, you're a powerful young woman. You're in a position that warrants your access to classified information. I understand that not everybody should get their hands on this, but I'm like you. I work for a powerful man, and I get entrusted with secret information on a daily basis. Plus, I'm the one who busted his ass getting this chip for you. I guess your point is not entirely without merit. But understand,
This information is extremely confidential. It concerns Panchaea, and more specifically, the Chiron Project. Chiron Project? Never heard of it. I'm not surprised. It is a well-guarded secret. But without it, Panchaea could not exist. Such an ambitious project. An installation extending all the way to the ocean floor. The pressure exerted against it is constantly shifting. Yet the slightest defect in structural integrity could bring it all down. That's why we needed something powerful and extremely efficient to monitor it, day and night. You're saying the Chiron Project is some kind of advanced computer? Yes, I suppose you could say that. Thank you for your honesty. The information is safe with me, don't worry. Here's your data chip. Ah, perfect. You don't know what this means, Mr. Jensen. Your help has been invaluable. Thank you. Even though this was a favor for Mr. Darrow, he believes you should be duly rewarded. Here is a payment in credits. I'm sure Mr. Darrow will wish to congratulate you himself. Expect to hear from him soon. Bon bah voilà, c'était bien une bêta, hein, pas de souci. Bah de toute façon en même temps, il y avait que le profil bêta qui s'était illuminé, donc à mon avis on risquait pas de miser sur le mauvais cheval. Je vais quand même me rendre sur le lieu de la mission principale, hein, histoire de voir un petit peu comment ça se présente, s'il y a une cinématique ou un... It seems David has a flair for choosing his people, Mr. Jensen. You have done me a great service today. Glad I could help. Couldn't let information about something as sensitive as the Chiron Project get in the hands of the wrong people. No. No, we couldn't. So, Meng Yao told you about the project, I see. A little. I'm afraid words can't do it justice. To fully comprehend the ramifications of what's been created in Panchaea, you'd have to see it for yourself. And who knows? Perhaps one day you will. You're in the wrong part of town, Lalad. Go back. J'en connais une qui malheureusement va peut-être se faire sonner les cloches pour avoir eu la langue un peu trop pendue, mais qu'est-ce que vous voulez, hein. Du coup, je suis censé passer par là-bas, mais visiblement c'est gardé. Donc oui, je veux me rendre en fait, comme je l'ai dit, sur le lieu de la mission, histoire de voir un peu comment ça se présente. Mais pour ça, il faut que j'arrive à passer. You're in the wrong part of town, Lalad. Couché. Alors, voyons voir. C'était plutôt par là, hein. Ah. Alors là, ça va peut-être être l'occasion d'utiliser... Ouh, il y a du monde. Une petite sauvegarde rapide. Oui, merde, j'avais peur que s'il y ait quelque chose comme ça. Oui, forcément, ça n'a pas plu. Je me doutais bien. On va faire autre chose, on va utiliser le camouflage thermo-optique, voir comment ça marche. Vous aurez pu entendre au passage quelqu'un siffler le thème de Deus Ex, premier du nom. Ce qu'on avait déjà entendu, je crois, auparavant. Voilà, et là... Excusez-moi. Pirater, on va peut-être essayer d'y aller vite. Ils m'ont pas vu, alors que pourtant mon camouflage a pris fin. Alors surtout, n'oublions pas la règle numéro 1, ne pas péter. Oups. Voilà, je fais que rentrer. Oh bah génial. J'avais peur que ce soit une porte qui mène à l'intérieur d'un bâtiment normal, vous savez, genre où il n'y a pas de... où il n'y a pas d'écran de chargement. Mais visiblement, ce n'est pas le cas. Bon. On est sur place. Bon, je vais m'arrêter là, hein, cette fois-ci. On va voir un peu ce qui va se tramer lors d'une prochaine vidéo. Bon, on aura une vidéo chargée en émotions avec le sauvetage de Malik, hein. Donc je suis curieux de voir ce qui va nous attendre ensuite. J'ai plus trop de souvenirs de ce passage, mais ça reviendra bien en temps voulu.
Et on redécouvrira ça tous ensemble à l'occasion d'une prochaine vidéo sur Gaming Highway. Donc je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Deus Ex. A très bientôt à tous et à toutes sur Gaming Highway. Salut, salut!